Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous montrer comment configurer votre GitHub ainsi que quelques commandes plutôt obligatoires pour l'utilisation de GitHub. Donc GitHub, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de versionning, donc ça va vous permettre en fait de gérer vos versions de projet sur l'internet, et c'est l'outil le plus utilisé dans le domaine professionnel. Donc sans plus tarder, vous allez sur le site de Git, vous tapez Git tout court, vous allez dans le premier lien Git, vous allez télécharger votre version, donc dans notre cas ça va être Windows. Vous prenez la 64 bits, le téléchargement se fait assez rapidement, c'est pas très pesant. Donc une fois téléchargé, vous allez check le fichier, vous allez l'ouvrir, l'installer là où vous voulez. Moi je vais laisser par défaut dans le download, il y aura un petit temps d'extraction. Une fois que c'est installé, vous allez dans votre barre de recherche, vous allez taper Git, c'est là que vous avez un nouveau terminal qui vient d'apparaître. C'est donc le terminal qui va vous permettre de bien faire ce que vous voulez sur Git, mais d'abord on va le configurer. Donc déjà on va vérifier la version. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est un git moins version, vérifier qu'on l'a bien installé, et là on a bien une version 2.4 2.44. Donc là on va déjà commencer par le configurer. Vous allez faire un git config. En fait, vous allez configurer votre nom et votre adresse mail. Donc global user .name, vous allez mettre en guillemets votre nom. Je vous conseille de mettre le même que vous avez sur GitHub. Déjà, si vous n'avez pas de compte, créez-vous-en un sur GitHub, donc github.com, et mettez les mêmes pour pas vous perturber. Hop là, vous êtes dans votre GitHub, évidemment, normalement vous êtes inscrit, et si ce n'est pas le cas, vous faites un petit sign up. Vous mettez la même adresse mail qu'ici. Donc une fois connecté, vous vous rappelez de votre nom qui est visible en cliquant sur le profil juste ici. Vous le copiez juste là. Donc pour mon cas, bon, vous le voyez, c'est pas si grave. Dans tous les cas, on aura une clé sécuritaire que je vais vous faire configurer. Donc là, on fait le git config. On fait maintenant la même chose, mais cette fois-ci avec le mail. Donc là, vous tapez email. Vous mettez l'email que vous avez utilisé pour vous connecter à votre compte GitHub. Donc là, vous mettrez une adresse mail de votre compte GitHub, même si en soi vous n'êtes pas obligé de mettre le nom d'utilisateur et l'adresse mail de votre compte, et je pourrais être un peu plus clair dans ce que vous faites. Mais en fait vous aurez une clé SSH, c'est donc un peu une clé cryptée qui sera un peu votre mot de passe, plutôt votre ID quand vous irez naviguer sur GitHub. Et donc cette idée là, c'est ça qui vous fera vraiment vous faire reconnaître. Donc vous pouvez appeler Bernard et avoir un compte différent, donc pour mon cas Holo Redemption. Donc là, on fait le Enter, hop là, magnifique. Donc là, on va créer la clé SSH. Donc là, on va faire un SSH -keygen, donc on va générer la clé SSH, qui est donc une clé unique que vous devez garder à tout prix avec vous. Du coup, vous faites RSA -B 4096, hop là, -C, et vous mettez votre adresse mail. Donc là, ça va générer la clé. On va appuyer sur Enter pour directement l'enregistrer à cet endroit-là. Vous allez entrer un mot de passe si vous le voulez. Donc maintenant, vous avez pas mal d'infos qui ont été générées ici que je vais éviter de vous montrer. Mais par contre, notre clé SSH a bien été créée dans le fichier au répertoire source suivant. Donc on va copier ça. Ok, donc on va directement aller dans les paramètres de votre compte. Donc vous allez ici, vous avez Settings ou paramètres en français. Donc vous allez juste ici. Dans la partie où c'est écrit SSH. Vous allez dans la partie SSH NGP G-Key, donc juste là dans le deuxième onglet. On va créer une nouvelle clé SSH. Vous cliquez sur le bouton vert. Vous lui donnez un nom, clé YTB, clé Cloud Redemptor. Avec le nom de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Redemptor, magnifique. Et vous allez taper donc l'énorme bout de texte que vous avez eu précédemment, donc la clé. Ok, donc vous allez directement, non pas ouvrir le fichier texte IDRSA, mais vous allez bien sur le idrsa.pub. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, vous allez faire ouvrir avec bloc-notes, et là vous allez avoir votre clé RSA, qui est bien plus courte. Et il commence par SSH RSA, donc vous allez prendre tout ça. Je vais le prendre en off pour pas que vous voyez, désolé. Un peu risqué pour le compte, même si je pense pas spécialement l'utiliser. Donc là, vous allez copier tout jusqu'à avant le premier espace entre adresse mail et... je vais vous montrer ça quand même. Je peux vous montrer, attendez. Hop. Donc il y a mon adresse mail et il y a un petit espacement entre les deux. Vous prenez juste ici. Donc là, vous allez dans New SSH Key. Vous mettez un nom de clé. Vous mettez votre clé SSH que vous avez copié juste avant.
vous faites ajouter clé SSH et en théorie ça devrait fonctionner. Ensuite que c'est fait, vous retournez dans le Git, vous allez faire un SSH -t git voilà, github.com, ce qui va vous permettre en fait d'enregistrer si vous voulez votre clé pour est-ce que vous êtes sûr de continuer? Ah, vu que c'est la première fois, on a ce petit message. Et donc là, on va taper yes, c'est la première fois, nickel. Et là, bienvenue Holo Redemption, vous êtes bien connecté à GitHub. Donc maintenant, on va vérifier si ça a bien fonctionné. Ok, maintenant qu'on a créé notre compte GitHub, on va directement passer à l'étape de création d'un nouveau repo. Un nouveau repo, c'est quoi? C'est un nouvel endroit où vous allez pouvoir poser vos documents. Donc on va directement sur le compte. Your repository, juste ici, hop là, normalement j'en ai aucun. On va en créer un nouveau, donc juste ici. Et le repo, c'est l'endroit où vous mettrez donc tous vos dossiers. Donc là, on va lui donner un nom, par exemple, projet monogame. Enfin, tuto monogame, plutôt on va l'appeler. C'est ici que je mettrai tous mes programmes en monogame, par exemple. Description, une petite description. Voilà, la petite chaîne YouTube, abonnez-vous. Likez, partagez, ça serait très cool. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en public ou privé. Dans mon cas, je vais mettre en public vu que j'aimerais que tout le monde puisse avoir accès au repo de la chaîne YouTube, mais ils ne pourront pas les modifier, ils pourront juste le voir. Donc là, on peut ajouter un fichier README. Donc un fichier README, c'est un peu, si vous voulez, le fichier qui va être un peu le guide de l'utilisateur pour comment installer par exemple le produit. Le Gitignore, en fait, c'est ce qui va vous permettre, quand vous allez rajouter vos fichiers, d'accepter ou non certains fichiers. Par exemple, imaginons que vous avez un projet avec tout plein d'images, mais que les images, vous les avez en local et que vous n'avez pas envie de les retélécharger à chaque fois que vous retéléchargez votre versionning, enfin votre version que vous avez mis sur GitHub, et ben vous pouvez ajouter dans le Gitignore le fait que vous ne voulez pas ajouter un certain type de fichier. Donc des PNG, des points signes par exemple, plein de types de fichiers différents, et ça je vous laisserai vous renseigner si ça vous intéresse. Ça peut être vachement pratique par exemple pour les projets Unreal et Unity. Donc là on va créer le repo. Voilà, là on a créé notre repo. Pour le moment il est vide, mais ce que vous pouvez déjà commencer par faire, c'est le cloner. Donc vous allez prendre ça. Vous allez prendre la partie SSH, vu qu'on a créé une, autant en profiter. Donc là, vous allez copier tout clipboard, vous allez dans votre répertoire, depuis le git cmd. Ici, vous allez faire un git clone. Personnellement, je le mets sur le bureau, voilà. Ça va juste nous donner un dossier à peu près vide. Donc là, vous faites ça. On est en train de cloner. Et là, normalement, si je vais dans le bureau, on a bien un dossier tuto monogame. Attends, on va aller check derrière. Affichage, voilà. Il est là, bureau, tuto monogame, et on a bien le readme qui est en théorie plutôt vide. Voilà, il a juste la chaîne YouTube que j'ai mis en description. Donc le git clone, ça vous permet de copier le contenu d'un répertoire GitHub. Donc ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Imaginons, je vais vous prendre directement. Donc on va directement aller dans le répertoire versionning. Donc voilà, j'ai directement ça. Voilà, on a ça. Mais on aimerait rajouter en même temps, on aimerait rajouter quoi? Qu'est-ce qu'on aimerait rajouter dedans? Ok, bon, on a un fichier plutôt banal et on va rajouter dans le dossier de GitHub. Donc ici, on aimerait rajouter un projet monogame. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, ici, j'ai un projet monogame qui s'appelle Shooter. Je vais le copier, le glisser directement dans le répertoire tuto monogame. Voilà. Et maintenant, depuis GitHub, enfin depuis Git, pardon. Donc on va aller directement dans le répertoire de tuto monogame. Il faut aller dans un endroit qui possède le point git. Donc là, si vous vérifiez bien, vous avez un point git. Et s'il ne s'affiche pas, c'est que vous n'avez peut-être pas activé les éléments masqués dans votre explorateur de fichiers. Donc là, vous êtes dans un bon endroit. Donc là, si on fait ls, elle ne marche pas dans git. Bon, c'est pas grave. Donc ici, vous pouvez faire un git add. Donc add, vous allez ajouter les fichiers que vous aimeriez rajouter dans votre GitHub. Vous n'êtes pas obligé de tout rajouter. Si vous voulez tout rajouter, vous faites un git add -a. Sinon, vous faites directement fichier par fichier ou répertoire par répertoire. Donc dans notre cas, ça va être shooter. Donc là, on va le mettre shooter et vous faites enter. Donc là, ça va ajouter tout le contenu du shooter. Sauf que là, si vous regardez bien, je reload, il n'y a absolument rien qui se passe. Parce que là, on le rajoute seulement si vous voulez un peu en local. On n'a pas encore pushé, du coup, mis sur répertoire GitHub distant. Donc là, vous allez faire un git -commit. En gros, c'est pour donner un peu un commentaire. Comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà un commit. Donc le commit de base, c'était initial commit, c'est le truc automatique. Donc nous, git commit, on va mettre entre guillemets ajout d'un
projet de test pour YouTube. On fait git commit. Si vous regardez, parce que j'ai oublié un truc, oui pardon, le git commit -m. -m c'est pour spécifier le commentaire. Et si vous faites un -a -m, vous n'avez même pas besoin de faire le git add parce que ça ajoutera directement tous les fichiers qui ont été modifiés. Donc là vous faites un git commit, pardon j'ai mis un git commit, j'ai mis moins commit, excusez-moi. Vous faites un git commit -m et là ça devrait marcher bien mieux. Donc là ça va ajouter tous les fichiers, toujours en local. Là si on reload, le commit n'a toujours pas eu lieu. Maintenant pour confirmer l'envoi, vous allez faire un git push. Un git push. Et là, vous voyez que les fichiers sont en train d'être envoyés sur Internet. Donc là, bon, il y a pas mal de fichiers, mais en théorie, ça devrait être quand même assez rapide. Donc voilà, là, ça a été ajouté. Donc là, on va directement reload. Et là, vous voyez bien qu'il y a deux commits. Et le deuxième commit, c'est l'ajout d'un projet. Donc là, c'est magnifique. Si jamais vous clonez maintenant le projet, vous allez directement avoir le shooter. Donc là, si vous faites la commande du clone, donc là, code ssh ça et git clone, ben là, on peut directement vérifier ça. On va créer un nouveau répertoire test. Nickel. On va aller directement dans ce répertoire-là et faire le git clone. cd point c'est des tests. Point ça permet de revenir en arrière. Là, je l'ai créé où mon test? Ah, mais j'ai créé directement dedans. Bon, pas grave. C'est des tests. Et là, on va faire directement le git clone de ça. Donc, directement, ça va nous créer toute la structure tuto monogame, le git. Là, regardez, je suis dans test. On a le tuto monogame, on a le point git et on est en train de télécharger tout le reste. Donc là, vous pouvez déjà partir du principe que ce que vous faites là, c'est comme si jamais vous étiez deux personnes à travailler. Donc en passant, GitHub, c'est utilisé surtout pour le travail d'équipe. Donc certains travailleront sur des tâches, tandis que d'autres travailleront sur d'autres tâches. Et tout sera réuni donc grâce au GitHub. Sauf qu'attention, vous ne pouvez pas travailler sur le même fichier. Et donc il est vivement recommandé que quand vous ajoutiez vos fichiers sur GitHub, c'est d'ajouter un par un, ou en tout cas le répertoire dans lequel vous avez travaillé qu'une personne d'autre n'a travaillé, afin de ne pas créer de conflits. Les conflits, c'est assez relou à gérer dans GitHub. J'en ferai une vidéo dédiée dans le futur. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le Discord. J'y répondrai volontiers. Sinon, concernant ce que je voulais vous montrer aussi, c'est évidemment la commande git pull. Donc git pull, ça vous permet de récupérer les dernières modifications qui ont été mises sur le GitHub. Donc là, par exemple, je vais dans Shooter. On va aller modifier, vous savez quoi, on va supprimer quelque chose. On va supprimer ennemi. Allez, on va supprimer tout ça. Ennemi, font, etc. Donc là, on va revenir en arrière, on va revenir dans le bon truc. On fait un git add shooter. En théorie, ça devrait remarquer qu'on a retiré les images. Donc, retirer les images pour le tuto. Hop là. Voilà, regardez, delete mode. Donc là, on fait un git push. On va retourner dans le répertoire du test. Et depuis ici, on va faire directement un git pull. Donc là, si on va dans le test d'abord, regardez bien. Là, on va dans le répertoire test qui était donc le deuxième clonage. On va juste ici, on va dans shooter, shooter, content. Vous voyez bien qu'il y a un corps ennemi avec les astéroïdes. Posez-moi pas de questions. Avec ces images-là. Et donc là, on va directement faire un git pull. Donc ça va prendre directement la dernière version d'ici. Pardon, vous allez faire le git pull ici. Ça peut être un peu mieux, je pense. Donc là, on fait le git pull au bon endroit. Donc là, je n'étais pas descendu assez en profondeur dans le point git. Malheureusement, ça n'a pas mis de code d'erreur. Donc quand vous êtes dans test, évidemment, vous allez dans tuto monogame. C'est ici que vous l'avez téléchargé, égale point git. Et donc là, j'ai fait le git pull. Et ça a bien, en théorie, supprimé les éléments du content. Donc là, il n'y a même plus ennemi. Ça a bel et bien marché. Donc ça, c'est les principales commandes dont vous aurez besoin durant vos projets. Il existe des commandes un peu plus poussées comme des guides branches qui vous permettront en fait d'avoir, si vous voulez, des sous-dossiers pour travailler indépendamment des autres personnes. Par exemple, imaginons vous faites un jeu avec un joueur et des ennemis. Une personne pourra travailler sur des ennemis et des joueurs. Et vous pouvez le faire sur des branches séparées pour ne pas créer de conflit du tout. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo.
Il y a vraiment une multitude de commandes dont je n'avais pas parlé. Mais pour le moment, vous avez le principal. Ne perdez surtout pas votre clé SSH. Par moment, elle pourrait vous être demandée. Et donc vous devrez juste la copier-coller. Donc en faisant clic droit, en fait, vous copiez votre clé et vous faites clic droit pour la coller sur le terminal. En tout cas, maintenant, vous savez comment faire des commandes pour cloner des repos sur GitHub. Vous savez comment faire pour ajouter des fichiers sur GitHub depuis le terminal Git. Vous savez comment les mettre à jour, les commenter, les récupérer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. On se retrouve très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao!